Elle tient dans une poche et pourtant elle peut filmer en 4K stabilisé avec un son plutôt pro. Voici le DJI Osmo Pocket 3, la caméra qui veut remplacer ton setup entier. Dans cette vidéo, je te montre ce qu'elle vaut vraiment, ce qui la rend unique et si elle mérite sa place dans ta poche. Et crois-moi, après ça, les grosses caméras, c'est fini. T'auras Dieu que pour celle-là. Alors la question, c'est qu'est-ce que DJI nous a mis dans ce petit créateur combo? On va voir ça de suite. Tout d'abord, on peut voir la petite coque de protection dans laquelle on va pouvoir glisser la caméra. Et on peut voir aussi les petites surfaces aimantées juste derrière sur lesquelles on va pouvoir mettre les différentes lenses. Donc ici, je vais mettre la lens pour le grand angle. Et juste en dessous, on pourra mettre le Black Pro Mist. On va retrouver le petit micro DJI Mic 2. Sa petite bonnette anti-vent juste au-dessus et ça donne un aspect vraiment sympa. Une poignée avec filetage en un quart. Un câble de charge USB type C vers USB type C. Un mini trépied. Une poignée avec une batterie intégrée à l'intérieur et les petites notices et guides de démarrage que nous lisons évidemment tous. Un petit sac de transport qui va être très pratique pour balader cette caméra qui finalement rentre dans une poche. Un clip magnétique pour le micro qui va directement dedans. Et j'oublie le plus important, une caméra DJI Pocket 3 que vous avez juste ici et qui est tout bonnement sublime. Première impression, c'est propre, c'est compact et ça respire la qualité. C'est littéralement un studio vidéo complet dans une seule boîte. Côté design, DJI reste fidèle à la philosophie Pocket, c'est minimaliste, c'est élégant et surtout prêt à filmer en une seconde. La nouveauté qui saute aux yeux, c'est cet écran rotatif de 2 pouces, ultra réactif et ultra lumineux. À l'intérieur, un vrai gimbal 3 axes, résultat même en marchant, l'image reste parfaitement stable. La prise en main est simple, quelques boutons bien placés, un grip confortable et un port USB-C pour recharger ou transférer rapidement. Et quand je dis Pocket, c'est pas du marketing, elle rentre littéralement dans votre poche. La Pocket 3, elle va filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde et c'est net, fluide avec des couleurs qui sont vraiment naturelles. Active Track 6.0 garde ton sujet parfaitement net même s'il bouge dans tous les sens. Ça marche avec la détection de visage mais ça marche aussi avec des objets fixes et ça peut faire des plans vraiment sympas. Donc sur la DJI Osmo Pocket 3, vous avez un micro qui est déjà intégré et qui s'en sort déjà très bien pour un usage vlog. L'avantage de ce créateur combo, c'est que vous avez ce petit micro qui donne un son plus que correct. Il y a même un détecteur qui va réduire le bruit environnant, donc même sur un environnement plutôt bruyant, la Pocket 3 va réussir à transformer des scènes plutôt banales en plans vraiment spectaculaires avec son mode time-lapse et ses motion-lapse intégrés. Besoin d'un panorama parfait, elle s'occupe de tout et l'assemblage est impeccable. Et pour capturer l'instant sous un autre angle, tu as du slow motion en x4 et 4K. Et même en x8 Full HD. À côté de ça, DJI nous a même pondu une petite application qui s'appelle DJI Mimo. Tu peux piloter le Pocket 3 depuis ton appareil, changer les réglages, lancer un suivi à distance, c'est vraiment très pratique. Bref, que tu filmes ton voyage, ton sport ou même un projet pro, cette petite caméra t'offre un terrain de jeu énorme et vraiment récréatif. On va passer de suite à une petite présentation un peu plus en détail de l'appareil et on va s'attarder sur un peu tous les effets que ce petit DJI propose. Finalement, c'est comme une caméra mais version mini, vous pouvez gérer absolument tout depuis le panneau de contrôle, à la fois l'exposition où vous allez pouvoir régler tous les paramètres, un effet glamour qui va être directement intégré dans l'appareil avec lequel il faudra se connecter avec l'application DJI Mimo. Il y a un panel de couleurs que vous pouvez toucher directement depuis l'appareil aussi. Dans le mode focus, vous allez voir que quand vous cliquez dessus, vous avez 3 modes différents. Donc le mode démonstration, qui va permettre de faire des présentations d'objets. Le mode unique, où là on va être sur un objet fixe que vous allez filmer. Et donc quand vous allez déplacer la caméra, ça va faire le focus dessus. Ou le mode continu, où là ça va pouvoir suivre plusieurs personnes en même temps. Et ici pareil, vous allez pouvoir toucher la netteté de votre appareil. Donc franchement, le rendu, ça fait vraiment très pro. Quand vous faites un petit swipe sur la gauche, comme je le fais sur l'écran, vous allez voir que vous allez pouvoir visionner directement les vidéos qui sont stockées sur la carte SD à l'intérieur. Donc vraiment pas mal, pour pouvoir les supprimer directement sur place ou les revisionner. Si vous faites un simple clic sur la gauche, vous allez voir qu'il y a 3 menus qui vont s'afficher. Le premier qui est la détection faciale automatique, donc c'est un que j'utilise personnellement le plus sur la DJI. Ça va détecter votre visage et la caméra va suivre automatiquement votre visage. À côté de ça, on a le cadrage dynamique. Donc avec le joystick, on va pouvoir se déplacer directement depuis l'appareil. Ça va nous permettre de filmer plusieurs objets en même temps, de faire des zooms, des dézooms pour un rendu vraiment pro. Et le dernier, le spin shot,
qui est de plus en plus utilisé dans pas mal de vidéos TikTok. On va pouvoir faire un effet de rotation de 90 jusqu'à 180 degrés. L'avantage, c'est que ça se connecte sur quasiment tout. On a un support pas de vis classique, donc sur des trépieds tout à fait ordinaires, on va pouvoir le brancher. Parlons du gros point fort de DJI, ça va être son autonomie et sa recharge. Côté autonomie, on est environ sur 116 minutes en 4K 60 fps, donc c'est vraiment énorme, en plus de 2 heures en Full HD. Donc on a quoi couvrir une bonne session de tournage. À côté de ça, je vous rappelle qu'on a cette petite batterie que là j'ai montée sur le trépied qui va être donnée dans le combo Creator et qui va rallonger encore plus la batterie. Mais le mieux, c'est pas ça, c'est que grâce à sa charge rapide, en 16 minutes, ça suffit pour charger 80% de l'appareil. Donc quand tu es en déplacement, c'est vraiment parfait. Et si la batterie c'est ce qui te fait peur, eh ben rien ne t'empêche de la brancher à un powerbank et si tu peux filmer encore plus longtemps. Bref, petite taille, grande endurance et grande qualité vidéo et c'est toujours prêt quand toi tu l'es. Pour voyager léger, capturer des plans vraiment impeccables, difficile de trouver mieux dans ce format. Si tu veux vraiment te faire plaisir, je te conseille vraiment de partir sur cette caméra, plus ou moins sur 700 € pour ce combo, mais franchement ça vaut vraiment la peine. Si tu veux plus de tests comme ça, je te laisse t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. C'était Noxy, ciao.